comment faire une balle basse et jouer dans le vent au golf? Bonjour, c'est Alex d'eGolf Pro. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, ici même sur le golf, le merveilleux golfe de l'océan à Agadir. Alors, première chose, quand est-ce qu'on fait une balle basse? Ça, c'est déjà important. Une balle basse, c'est pas forcément quand vous avez besoin de jouer sous les arbres. Vous pouvez également faire une balle basse. Ici, vous voyez, la problématique, c'est que lorsque ma balle va être au-dessus des arbres en termes de vol, de balle, de trajectoire, elle va être affectée par le vent. Et c'est là où elle va se prendre des bourrasques. Donc on a intérêt à avoir une balle qui reste en dessous de la cime des arbres. Donc ça, c'est important de comprendre qu'une balle basse, ce n'est pas uniquement une balle sous un arbre, mais vous devez pouvoir faire aussi une balle basse quand vous jouez dans le vent. Et pas seulement contre le vent, mais également pour rester en dessous de la cime des arbres. Donc ça, c'est important de comprendre quand est-ce qu'on fait ça. Alors, vous allez voir dans cette vidéo, regardez bien jusqu'au bout parce qu'on va partir de la traditionnelle balle basse que tout le monde connaît normalement, mais je vais vous expliquer petit à petit que on peut faire différemment et vous allez voir pourquoi ce qu'on vous dit traditionnellement n'est pas tout le temps correct, même si vous pouvez avoir une balle basse en bricolant. Nous, on ne veut pas bricoler. Alors, la première chose qu'on vous dit tout le temps pour faire une balle basse, grosso modo, allez au pied arrière, les mains devant, vous vous mettez à gauche et vous swingez. Ok, on va essayer d'illustrer ça. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Alors, ici, là, j'ai un fairway. Fairway parce que, en fait, si je le joue normalement, elle est au-dessus des arbres, donc affectée par le vent. Donc, pied arrière, main devant, et j'y vais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. On risque d'avoir un énorme cratère, un énorme divot dans le sol. Alors, tout de suite, je vais le remettre. Sinon, je vais me faire attraper par l'équipe du terrain, ce qui est normal. Donc, on répare. Et donc, vous voyez que pourquoi ici, c'était un peu délicat? Parce que le sol en dessous était un peu humide. Et donc, à partir du moment où c'est un peu humide, lorsque vous avez un angle d'attaque trop vertical, ça fait, vous allez prendre un divot énorme. Et puis, si vous prenez un tout petit peu avant la balle, comme j'ai fait, eh ben, c'est la gratte assurée. Donc, du coup, vous allez faire 30 mètres. Alors, cette technique-là peut être effectuée quand vous jouez sur un terrain entre guillemets un peu plus sec, même si ici on est en plein été à Agadir, vous voyez il y a une petite brume, c'est très agréable. Donc ça c'est aussi une idée reçue à Agadir. Souvent on pense que l'été il fait 40 000 degrés comme à Marrakech, alors que ce n'est pas le cas, vous voyez, on est magnifique. Tout ça pour dire que maintenant on va essayer d'expliquer aussi parce que pourquoi au-delà de, parce que j'ai exagéré un peu la première balle, mais si je la fais un peu moins, voilà. Là, je peux aussi me débrouiller, mais qu'est-ce qui va se passer? Avec cette technique-là, que je viens d'effectuer comme la première balle, en accentuant un peu moins ce que je ne voulais pas vous refaire la même que la première balle, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'angle d'attaque est tellement vertical que la balle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle démarre basse et après s'élève contre le vent et donc est affectée par le vent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Prendre un fer 8, je vais maintenant prendre, allez, un fer 5. Un fer 5 où je vais le jouer basiquement avec le sternum, la balle alignée au sternum, très important. Au passage, balle alignée au sternum, mais il faudrait prendre en considération votre jambe pivot. Votre jambe pivot, vous vous souvenez, c'est l'axe autour duquel vous devez vous mettre à l'adresse et l'axe autour duquel vous devez faire votre backswing. Si vous ne le savez pas encore, je vous mets les 3 clés cachées de la régularité, soit dans les commentaires, soit dans la description. Dans tous les cas, il faut y accéder pour pouvoir personnaliser la position et également comment faire votre balle basse. Donc là ici, vous allez vous mettre basiquement au milieu, un tout petit peu en avant on va dire, et vous allez
vous mettre votre sternum aligné avec la balle. Et vous allez faire un swing sans, on va dire, une grosse intensité. Plus vous allez mettre de l'intensité, plus votre angle d'attaque va être vertical, plus vous allez donner du spin à la balle, plus elle risque de monter contre le vent, et c'est tout le contraire qu'on désire. Donc c'est pour ça que là, ici, je grippe un tout petit peu plus court. Hop. Et là, j'ai ma balle basse. Ok? Donc, par rapport à la hauteur de backswing, par rapport à l'intensité que j'ai mise, normalement, elle doit faire approximativement le même vol qu'avec mon fer 8. Sauf qu'inconvénient, ok, elle est basse, c'est que cette balle-là, quand elle va toucher le sol, elle va dégager, et donc elle va être trop longue. Donc ça ici, je peux le faire lorsque je suis sur un par 5 pour placer mon deuxième coup pour la maintenir basse. Là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez donc prendre au moins 2 clubs de plus, gripper un tout petit peu, mettre la balle alignée au sternum, vous mettre un tout petit peu à gauche et swinger sans mettre toute l'intensité. Vous avez vu, j'ai mis vraiment une intensité moindre. Je peux la refaire. Tac. Vous voyez, celle-là elle est plus longue, hein, mais vous voyez que cette balle-là est vraiment très basse. Et donc ça, il y a zéro risque. Mais on a dit qu'il fallait quand même, à la base, j'avais une distance de fer 8. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement avoir un combo entre... Tiens, je vais prendre un club de plus seulement avec mon fer 7. Et qu'est-ce qui va se passer avec mon fer 7? Je vais, encore une fois, me remettre juste ma balle alignée au sternum ou limite une fraction derrière le sternum, mais n'allez pas faire comme j'ai fait avec le fer 8, la mettre complètement au pied arrière, et encore plus, vous voyez, là, la relation entre balle-sternum serait tellement grande que j'aurais un angle d'attaque trop vertical. Ce qu'il faut, c'est que l'angle d'attaque soit plus, on va dire, tangentiel, pour, encore une fois, mettre moins de spin à la balle. C'est pour cette raison que ce que je vous recommande, ça va être dans la position, non pas traditionnellement en arrière du sternum, mais vous allez la mettre soit au niveau du sternum, soit une fraction derrière le sternum, mais pas plus que ça. Et ce que vous allez faire un 3/4 de swing, ok, et vous allez mettre également moins d'intensité. C'est-à-dire, encore une fois, plus je vais accélérer, plus je vais mettre de l'intensité, plus je vais donner du spin, plus elle risque de monter contre le vent. Donc, je vais essayer d'illustrer. Enfin, je ne vais pas essayer, je vais vous l'illustrer. Alors, balle au sternum, je mets un tout petit peu à gauche, 3/4 de swing. Hop. Là, cette balle-là, elle est similaire en termes de distance par rapport à mon fer 8, mais surtout, elle va s'arrêter. Et c'est là où c'est intéressant lorsque vous faites une attaque de green. Donc c'est pour ça que essayez d'analyser pourquoi vous faites une balle basse, pourquoi vous devez jouer contre le vent. Est-ce que c'est un coup de placement? Est-ce que c'est un coup qui va aller, qui doit pitcher sur le green? Tout ça, ça doit être analysé en amont. Mais j'ai une autre technique pour faire une balle basse plus facilement et jouer dans le vent encore plus facilement avec la technique du left bow. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu. Restez vite pour voir ça dans la prochaine vidéo. A tout de suite.